Petit rappel avant le début de la vidéo, l'aide en ligne de la plateforme est très complète et souvent quand on veut avoir la réponse à une question précise, c'est plus rapide de la consulter. Donc pour y accéder au départ de la page d'accueil, c'est assez simple, vous allez dans la barre de menu en haut à droite et vous appuyez sur le point d'interrogation. Vous trouverez de l'aide pour la quasi-totalité des modules de la plateforme. Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir ensemble comment encoder une tâche, c'est-à-dire une interro, un devoir, dans l'agenda Smart School. Donc pour accéder au module agenda, au départ de la page d'accueil, vous devez vous rendre dans la barre de menu en haut à droite, cliquer sur le menu vert et ensuite sur l'onglet agenda. Donc on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, il y a possibilité au départ de l'agenda d'encoder plusieurs choses, des sujets de cours, des devoirs, ce que Smart School appelle des devoirs, mais qui sont en fait une catégorie plus large de tâches, préparation, devoirs, interrogation, contrôle, etc. Et des rendez-vous. Donc dans cette vidéo, on va voir comment encoder un devoir. Donc il y a plusieurs manières de fonctionner, soit au départ d'un moment vierge, donc vous dites tiens pour le mercredi ici 14 juin, je veux que mes élèves fassent un devoir, je peux directement cliquer sur ce moment vierge et choisir planifier un devoir. Soit je passe par le plus vert qui se situe dans le menu à gauche du module agenda. On a déjà vu que c'est par ici qu'on pouvait encoder une fiche de cours. On peut aussi planifier un devoir. Mettons que je passe par un moment vierge, la procédure est en fait exactement la même. Donc, si je passe par ce moment vierge, j'ai la date pour laquelle le devoir, la tâche doit être réalisée, j'ai mon nom, l'enseignant qui le donne, je peux choisir les élèves. Donc pareil que pour les fiches de cours, je peux adresser ici le devoir à l'entièreté de la classe ou à une partie de la classe, soit parce que je veux uniquement donner ce devoir à certains élèves de la classe, soit parce que je donne un cours d'option ou de langue et je ne veux m'adresser qu'à un certain nombre d'élèves. Donc si je veux m'adresser qu'à un certain nombre d'élèves, je dois filtrer les groupes. Et comment est-ce que je fais? Donc je clique sur filtrer les groupes et ensuite je vais dans plus d'options et je vois là la liste des élèves et je peux choisir de ne sélectionner que quelques élèves et puis simplement d'enregistrer. Si je fais un filtre, Smart School va me proposer de garder ou non ce filtre pour les prochains cours. Donc si c'est un filtre qui doit se répéter à chaque cours parce que vous ne donnez cours qu'à une partie des élèves de cette classe, alors vous choisissez évidemment de garder le filtre pour les prochains cours. Si c'est exceptionnel parce que vous voulez donner un devoir uniquement à quelques élèves de la classe mais pas à tout le monde, alors vous n'êtes pas obligé évidemment de garder le filtre. Alors ensuite, vous avez le cours, vous avez le local, vous pouvez donc planifier un devoir. Pour planifier un devoir, il suffit de cliquer sur le bouton planifier un devoir. Donc sont repris ici les informations qui viennent d'être encodées. Pour planifier le devoir, ça va se passer dans la partie de droite de cette fenêtre qui vient de s'ouvrir. Vous pouvez partir d'un devoir existant, c'est la même chose que pour les fiches de cours, et il y a une vidéo explicative sur comment créer des fiches de cours et des devoirs qu'on peut ensuite remobiliser dans l'agenda. Ici, on va voir comment créer un devoir vierge au départ de l'agenda. Donc, pour pouvoir le faire, vous devez d'abord cliquer sur « Commencer par un devoir vierge ». Première chose à faire, donner un titre à votre devoir. Mettons ici que je fais une interrogation sur les échelles. Ensuite, je vais choisir le type de devoir. Alors, ce que met Smart School derrière ce nom type de devoir, c'est en fait un ensemble de tâches. Vous voyez, des devoirs, des interrogations, des préparations, des évaluations. Ici, par exemple, je vais dire c'est une interrogation. Je peux associer des labels à mon devoir. Ça a déjà été expliqué dans d'autres vidéos. Il s'agit de un peu comme des hashtags, des étiquettes que l'on peut associer à des fiches de cours ou à des devoirs pour pouvoir plus facilement les retrouver une fois qu'ils sont sauvegardés dans la plateforme. C'est un outil de tri. Donc par exemple ici je pourrais dire tiens voilà c'est un devoir, une évaluation qui concerne mes premières années et comme ça je peux facilement retrouver le devoir si jamais je veux le réutiliser plus tard.
Concernant le contenu du devoir, ça c'est du contenu qui est personnel, que seul l'enseignant voit. On l'a dit dans d'autres vidéos, mais on ne va pas utiliser les objectifs. On peut par contre se rajouter des notes personnelles par rapport à ce devoir. On peut aussi rajouter des informations supplémentaires au devoir. C'est la même chose que pour les fiches de cours, soit des informations pour l'élève. Mettons que c'est la fiche savoir, la fiche savoir-faire 4. Je peux aussi rajouter un lien web directement vers une vidéo ou un site web, ou associer des documents en pièce jointe, comme si c'était un mail simplement. Okay. Une fois que j'ai fait ça, je clique simplement sur planifier. Et le devoir va se planifier. C'est-à-dire que pour le mercredi 14 juin, il y a bien une interrogation sur les échelles qui est encodée.